Salut les geeks, bienvenue dans la caverne du French Geek. Pour cette première vidéo sur un auteur de livre, j'ai choisi de vous parler de sexe, de sang, de loup-garou, de vampire. J'ai choisi de vous parler de Laurel K. Hamilton. Laurel a popularisé le genre fantasy urbaine aux USA. Je précise que fantasy en anglais signifie fantastique, plus ou moins en français. Mais pas du tout fantasy, c'est pas du comique. Pas du tout. Donc elle a popularisé le genre fantasy urbaine en créant le personnage de Anita Blake, Vampire Hunter, Anita Blake, la chasseuse de vampires, qu'elle a créée en 1993. Elle a ensuite créé une autre série sur Mary Gentry, la princesse de féerie et de la cour des Unseli. C'est une espèce de princesse de conte de fées à qui il arrive tous les malheurs du monde, en gros. Dans les premiers livres de la série, Anita Blake est une animatrice, c'est-à-dire qu'elle anime les corps de zombies, un petit peu comme une princesse vaudou, mais c'est pas tout à fait ça. C'est une chasseuse de vampires assermentée par la loi, et les vampires la surnomment l'exécutrice, et elle aide la police dans différentes enquêtes. Les histoires de chaque livre tournent à la fois autour des enquêtes policières, résolution de meurtres, et ça tourne aussi autour de l'attraction de Anita avec le maître de la ville, Jean-Claude. Parce que oui, la ville en question, c'est la Nouvelle-Orléans, et bien évidemment, le maître de la ville, c'est ce qui est le terme désignant le chef des vampires. Donc le maître de la ville est un Français. Suite à différentes actions et aventures et livres, Jean-Claude commence à transformer Anita en sa servante humaine. C'est un titre, c'est-à-dire que c'est un peu les sorcières ont leur familier, le chat. Le docteur Frankenstein, il avait Igor. Et ben Jean-Claude, il veut avoir sa Anita. Donc il y a 3 marques, et lorsqu'on aura la troisième, lorsque l'humain ou l'humaine aura la 3e marque, il ou elle deviendra complètement un esclave du vampire. Et bien sûr, Anita reçoit la première marque, la deuxième. Au moment où elle va recevoir la 3e, il y a un truc qui arrive et puis elle ne la reçoit pas. Les marques sont annulées, elles sont réajoutées. C'est un micmac infernal. Lors du 3e livre de la série, qui s'appelle Le Cirque des damnés, qui à mon sens est le meilleur livre de toute la série, c'est Le Cirque des damnés qui m'a vraiment fait tomber amoureux de ce personnage de Anita Blake. Donc lors de ce 3e livre, Anita rencontre Richard, qui est un loup-garou secret, de la même façon qu'il y avait des homosexuels, enfin qu'il y a toujours malheureusement des homosexuels secrets. Richard est un loup-garou secret, c'est-à-dire qu'il se transforme en loup-garou, mais il ne veut pas que ça se sache. Ni parmi ses proches, ni parmi sa famille, ni avec son employeur. Et donc, Anita tombe amoureuse de Richard, alors qu'elle essaie de ne pas tomber amoureuse de Jean-Claude. Ça, c'est un thème qu'on retrouve toujours dans les bouquins de romance féminine. Donc l'héroïne qui est partagée entre son attraction pour 2 personnages, enfin 2 hommes. Et donc, Le Cercle des damnés, c'est à la fois le meilleur bouquin de la série, à mes yeux, et c'est le début de la fin. C'est le début de la fin parce que, en gros, je veux dire que les 5 à 8 premiers livres sont excellents. Ce qui fait le charme des Anita Blake, c'est ce mélange d'action, de magie, d'ésotérisme, et puis évidemment les scènes de sexe. On va pas se voiler la face. Sauf que, très rapidement, ces scènes ne sont pas joyeuses, ça devient une espèce de corvée pour la pauvre petite Anita. Parce que, je dis la pauvre petite Anita parce que elle est forcée, suite à un truc qui se passe dans un des livres, elle est forcée à se nourrir sexuellement d'autres hommes. Ce qui veut dire qu'elle devient une espèce de succube. Et c'est pas un choix de sa part, c'est juste une espèce de malédiction qui lui tombe dessus. Déjà elle avait des problèmes existentiels choisir entre Jean-Claude et Richard, mais alors, en plus de ça, se rajoutent donc une dizaine, et je dis bien une dizaine, de différents hommes dont elle doit se nourrir sexuellement. Et franchement, ça devient lourd très très vite. Ça devient chiant. Il y a toute la partie vaudou qui disparaît au fur et à mesure des bouquins. Et vraiment, ce qui avant n'était que dans le fond, c'était un espèce de bruit de fond, quoi. Donc ces aventures sexuelles avec différents partenaires, ça devient vraiment
ce qui est au premier plan, c'est toute la vie d'Anita tourne autour de avec qui elle va coucher à quel moment et pourquoi. Et bon, je suis sûr que ça intéresse des gens parce que Laurel Hamilton continue à vendre ses livres, mais moi, ça m'a fait complètement décrocher. Je veux dire, j'ai rien contre une scène de sexe, ou plusieurs dans un livre, mais je veux dire que si je veux lire uniquement du porno, bon bah je m'achète un bouquin porno. Je m'achète pas un bouquin qui parle soi-disant de fantastique. Et je m'en veux un petit peu de dire ça parce que Laurel Hamilton a eu une influence gigantesque sur la littérature féminine anglo-saxonne de fantastique. Elle a essayé de vendre plusieurs fois à différents éditeurs son premier livre, et tout le monde l'envoyait bouler en disant un personnage féminin qui tombe amoureuse d'un vampire, et puis qui tue des vampires, ça n'intéresse personne. C'était en 91-92, quoi. Et donc en 93, finalement, elle a sorti son premier bouquin, et ça a été un raz-de-marée. Bon, je veux dire que s'il n'y avait pas eu Laurel Hamilton, il n'y aurait pas, ou il y aurait moins, ou ça aurait été beaucoup plus difficile pour des personnes comme Lilith Synchro, dont je vous parlerai dans une vidéo à part, Marie-Janice Davidson, avec sa série de Undead. Je sais pas si ça a été traduit en français, les Undead, mais c'est à mourir de rire, quoi. Ça, c'est le sexe joyeux qui manque complètement à Hamilton. Et c'est toujours avec des vampires, des loups-garous, des monstres, ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser, quoi. Il n'y aurait pas non plus Kelly Armstrong, avec sa série des Beaten. Beaten, c'est des histoires de loups-garous. Tous les livres vont deux par deux et suivent, on va dire, un couple de créatures. Donc il y a les vampires, les loups-garous, des démons, d'autres monstres, vous verrez. Une fois de plus, il n'y aurait jamais eu Carrie Vaughan qui a fait la série des Kitty. Kitty, c'est une loup-garou, donc évidemment une loup-garou qui est surnommée Kitty, ça la fout mal, quoi. Mais ça vous donne aussi une idée un petit peu quand même du genre de bouquin. Et Kitty et la Midnight Hour. Midnight Hour, c'est donc l'heure de minuit, c'est le nom de son show radiophonique. Parce que non seulement c'est un loup-garou, mais c'est un loup-garou qui, elle, est sortie du placard. Enfin, elle fait sa sortie du placard à la radio. Ça fait tout un bins. Carrie Vaughan, elle a une façon d'écrire, elle a un style d'écriture qui est, je dirais, à mi-chemin entre Hamilton et Davidson. Et puis il y a ma favorite. Celle-là, je vous ferai aussi une vidéo dessus. Et je pense aussi qu'elle n'aurait pas eu le succès qu'elle a s'il n'y avait pas eu Hamilton avant. C'est Kim Harrison. Kim Harrison et sa sorcière, je vais dire ma sorcière bien-aimée, c'est Rachel Morgan, qui vit dans un monde alternatif où les créatures fantastiques sont sorties du placard suite à un empoisonnement qui a failli détruire la race humaine, qui s'appelle le Tour. Il y a la vie avant le Tour et la vie après le Tour, et pas le Tour de France. Hein. Mais vous voyez là le titre, pour quelques démons de plus, une poignée de charme, le bon, la brute et le mort-vivant. Tous ces titres sont en rapport avec les Clint Eastwood, les films de Clint Eastwood, de Sergio Leone, et ça vous donne un petit peu une idée du genre de livre, avec Rachel Morgan, elle botte des culs, elle se laisse pas faire, elle tape aussi sec qu'elle en prend, et elle aussi, elle est partagée, hein, relation amour-haine entre différents hommes, mais elle a le sexe plus joyeux que Hamilton. Elle se rapproche un petit peu plus de Carrie Vaughan en termes d'écriture, mais je préfère 100 000 fois Harrison. Donc je termine en vous montrant quelques couvertures de Hamilton. Donc ça, ce sont les couvertures pocket. La raison pour laquelle je vous en parle dans le French Geek, c'est parce que à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours maintenant, les éditions J'ai lu traduisaient beaucoup de fantastique. Je crois qu'ils avaient une collection épouvante. C'est en lisant Le Cirque des damnés que je me suis rendu compte, mais attends, cette scène-là, il y a une scène, ils se rendent compte qu'ils ont enfermé un vampire dans une morgue, que les flics ne sont pas au courant que c'est un vampire, et donc il va se réveiller, il va tuer tout le monde. Ça va être une boucherie. Et Anita y va avec quelques flics, ils sont morts de trouille. Cette scène de la morgue, pour moi c'est une des meilleures scènes que Hamilton ait jamais écrites. Et elle m'avait déjà marqué dans la version française.
quand j'avais lu la version française, j'avais pas compris que c'était une série. J'avais juste lu l'épisode comme ça. Et c'est après que je me suis rendu compte, ouais, je me suis dit, mais attends, le premier bouquin et le deuxième, je les ai lus en français aussi, mais et ils étaient tellement mauvais, mal traduits, mal écrits, je les avais juste jetés, ou je les avais revendus, enfin, ou échangés, je sais plus. Je passais beaucoup de temps chez les bouquinistes à l'époque, donc j'échangeais souvent, je faisais souvent des échanges avec mes livres. Cette scène de la morgue dans le Cirque des damnés, c'est celle-là qui m'avait accroché, c'est celle-là qui m'a fait continuer à acheter des livres. Sauf que ouais, donc en ce qui concerne Hamilton, au lieu de se bonifier comme le vin, à mes yeux, elle est devenue plus mauvaise. Enfin, pas mauvaise, mais ouais. Elle est partie dans une direction qui ne m'intéressait pas du tout. Et ça, c'était vraiment c'était vraiment une grosse déception pour moi. Pour terminer ce tour de Hamilton, à ma connaissance, elle n'a pas été adaptée en film, même s'il y a eu beaucoup d'histoires comme quoi Anita Blake serait adaptée en film, en série télé, etc. Et par contre, elle a été adaptée, et peut-être qu'elle est toujours adaptée, en bande dessinée. Donc il y a le Guilty Pleasure, c'est l'adaptation du premier livre. Et celui-là, par contre, c'est First Death, première mort. C'est une préquelle à ce qu'on lit dans les livres, où on découvre le personnage quand elle assiste à sa première mort, en fait. Et bon, c'est un mini spoiler, mais dans le premier livre, Plaisir coupable, Guilty Pleasure, elle parle de sa première scène où elle a vomi sur le cadavre de la victime, tellement elle avait été écœurée par ce qu'elle avait vu. Et en fait, bon, donc ça raconte ça. Cette BD raconte cette scène. Et le gars là, c'est Jean-Claude. Enfin voilà. Ici, vous avez encore Jean-Claude. Là, vous avez le tueur à gages, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Albert, Bébert, je sais plus, un truc comme ça. Je l'aimais bien, lui, au début, mais c'est pareil, elle l'a fait évoluer d'une façon, je n'ai pas du tout aimé. Mais bref. Laurel Hamilton est une grande dame, elle a tout mon respect, je la remercierai jamais assez d'avoir fait tout ce qu'elle a fait, parce que pendant des années, j'ai suivi ses livres avec plaisir, et grâce à elle, il y a des dizaines d'auteurs qui ont pris confiance en elles-mêmes, qui ont donc créé leur série. Donc merci beaucoup, merci pour tout. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour elle reviendra à ses premiers amours, c'est le cas de le dire, et puis que je me remettrai à acheter ses livres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!